À la 33e place, Biram Sambé, qui est conseiller d'emploi et de formation, qui est responsable des emplois d'avenir à la mission locale de Marseille. Et des emplois d'avenir, on en souhaite à Toulon, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas à Toulon, il y en a de partout. On en a pris dans des villes de droite, à Draguignan, avec Max Piselli, il n'a pas envie de faire des cadeaux à Hollande, mais il a envie de tendre la main à la jeunesse de sa ville, et il a fait des emplois d'avenir. Et ça coûte pas cher. Voilà, 358 € par mois et par emploi pour la commune. Tout le reste est payé par l'État et par la région au niveau de la formation. 3 ans de contrat. On fait une gestion prévisionnelle des effectifs sous 3 ans. Combien il y a d'agents de la mairie qui vont partir à la retraite? C'est pas compliqué à savoir, si on a une bonne direction des ressources humaines. Et puis, on embauche, il y a 120 ou 130 personnes qui partent à la retraite, on embauche 60 emplois d'avenir. Voilà, on n'insulte pas l'avenir non plus en disant on remplace tout le monde. Et puis, il y a un ancien qui va partir à la retraite, qui tend la main aux jeunes, on appelle ça l'emploi d'avenir contrat de génération. L'ancien est content, parce qu'il a une belle mission avant de partir à la retraite. Ça le flatte de mettre le pied à l'étrier des jeunes. Puis le jeune, il respecte un peu l'ancien, qui lui apporte son savoir, sa mémoire professionnelle. Et puis quand il s'en va, il y a le gamin qui prend la place. 358 € par mois. Et on refuse de tendre la main aux jeunes. Alors c'est vrai, on nous dit, nous à Toulon, on en a des jeunes. Oui, on fait beaucoup de jeunes dans les écoles, des contrats précaires de chez précaires, il y en a beaucoup. Il y en a des dizaines et des dizaines qui n'ont aucun espoir d'avenir de tutélarisation. Des petits contrats à 3 mois, à 6 mois, on fait tourner des familles, puis on en reprend d'autres. Alors c'est vrai que ça fait une influence, mais ça ne fait pas un emploi. Donc si on prend une soixantaine d'emplois d'avenir, ben, il y a 60 gamins qui sortent de la précarité, les plus fragiles, ceux qui, même si la reprise est là et elle est là, n'auront pas d'emploi parce qu'ils n'ont aucune formation. Et puis, ça détend les familles, ça détend le climat. Quand un petit retrouve le travail, c'est le sourire. Maman, à midi, on a déjeuné avec mon épouse, avec une amie qui a 2 enfants au chômage. C'est pas gai, quoi. Hein. C'est pas gai d'avoir 2 enfants au chômage. Et des enfants dont certains ont des diplômes, d'autres non. Les emplois d'avenir, c'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Qu'est-ce qui empêche le maire de Toulon de le faire? Rien. Si ce n'est qu'il ne veut pas céder à ce qu'on lui demande. Mais on fait comme si on ne te l'a rien demandé. On ne t'a pas demandé. Fais-le. Ça sera mieux. Il fait plaisir à quelques gamins. On continue. À la 32e place, c'est Fabienne Ashraf qui est là, qui est professeur en lycée professionnel et qui prépare actuellement un CAPES d'anglais. Je souhaite toute réussite parce que je sais qu'elle y met beaucoup d'opiniâtreté dans son travail à la fois de mère, de militante et maintenant d'enseignante qui va tenter de décrocher le Graal qui est le CAPES, qui est un concours difficile. Bonne chance. À la 31e place, c'est aussi un ami qui me fait le plaisir d'être sur la liste. Thierry Gérard. Alors Gérard, vous connaissez. Thierry, vous le connaissez moins. Moi, je connais Gérard et Thierry. C'est un homme qu'on apprend à connaître. Quand on le fréquente, on sait qu'on a des vrais amis. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Thierry, je vais vous raconter une anecdote, il va rigoler. Il a envahi mon bureau il y a une vingtaine d'années, quand il était en grève à l'Arsenal, que j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste. Ils étaient en colère, ils avaient raison. Le gouvernement Jospin avait, notamment le ministre de la Défense de l'époque, un certain Alain Richard, qui n'a pas laissé un grand souvenir, il avait débaptisé, il avait donné la réparation du Var à un chantier privé. Alors déjà, donner la réparation à un chantier privé à l'Arsenal, c'est compliqué, mais quand le bateau s'appelle le Var dans le Var, c'est encore plus compliqué. Et donc on a eu une grève de 50 jours, ceux qui s'en souviennent. Et ils ont occupé mon bureau un soir, et je les ai reçus. Et il y avait Thierry, que je connaissais par ailleurs parce que c'était un très bon joueur de rugby. Son petit a été international, il a joué à Toulouse jusqu'à encore ces dernières semaines. Thierry est grand-père depuis moins longtemps que moi, d'ailleurs depuis quelques jours, et il est chaudronnier en retraite, responsable syndical. Là aussi, c'est comme pour Michel, s'il avait le moindre soupçon que cette liste ne porte pas des valeurs humanistes de gauche, il ne serait pas avec moi dans l'aventure. Donc je le remercie d'être là, Thierry, vraiment. À la 30e place, c'est Soline Béatrix, psychiatre libérale en retraite, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme de Toulon. Et c'est vrai que la Ligue des droits de l'homme de Toulon se fait remarquer par la qualité de son travail, de son site et des sujets qu'elle met en évidence et qui souvent
vont au-delà des frontières de Toulon, repris par la presse nationale. Il y a un vrai travail, une grande qualité du travail de la Ligue droits de l'homme de Toulon qui est indispensable. Ils ont beaucoup travaillé quand il y avait le Front National, mais ils ont encore du boulot par les temps qui courent. Merci Soline. À la 29e place, il y a Mourad Bouris, qui est avocat au barreau de Toulon, qui a été candidat dans une campagne difficile au quartier de la Beaucaire quand Bruno Maranzana a quitté notre ville. Il a remplacé, il était malade, il s'est traîné une sciatique pendant 2 mois. Il a affronté, il a vu ce qu'était le poids, comme on disait, du clientélisme toulonnais. À cette époque-là, il a vu. On pourrait faire beaucoup de témoignages de ce qu'on a vu ensemble à cette époque. Les promesses qui n'engagent que ceux qui les entendent. Et aujourd'hui, il faut gérer les conséquences dans les cités qui en ont été les victimes. Donc, Mourad, merci d'être avec nous. Il a présidé une grande association d'éducation populaire. Donc, ce sont aussi des hommes voilà, qui ont une vraie profession, mais qui ont un vrai engagement humaniste et politique. À la 28e place, nous avons Marie-Noël Léonelli Gerbaudot, qui est médecin généraliste, qui est actuellement praticien hospitalier addictologue et qui est responsable du service addictologie au centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seine. Et je sais que le travail qu'elle fait, le regard qu'elle porte sur les gens, c'est vraiment la preuve d'un grand humanisme. On a fait déjà des batailles avec Marie-Noël, la précédente, qui n'était pas facile. Elle est toujours dans l'équipe. Et je suis content qu'elle n'ait pas quitté le bateau et le navire, même quand c'était difficile. À la 27e place, c'est un ami qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous ce soir. Il a eu sa maman qui a disparu il y a quelques jours. C'est un militant associatif, président de la LICRA. Il s'est beaucoup battu quand Dieudonné, un peu tout seul. Et j'ai tenté de l'accompagner quand Dieudonné est venu à Toulon. C'était pas la mode de combattre Dieudonné il y a 1 an quand il est venu à Toulon. Il a remué ciel et terre pour mettre en garde contre les risques de Dieudonné. Il a été insulté sur Facebook. Il a été un peu nié par les autorités, quelles qu'elles soient. Et Dieudonné a fait son concert à Toulon. Bon, aujourd'hui on sait ce que c'est cet individu et ses concerts sont interdits. Je pense que des gens qui ont sonné des petites graines comme Michel Zemouda, ils ont rendu un grand service. Donc Michel Zemouda nous accompagne. Il est courtier en immobilier. Et ce qu'il m'a dit de mettre, c'est qu'il est surtout un militant antiraciste depuis toujours. Et on en a besoin pour le temps de... À la 26e place, nous avons Marie-Louise Fernandez, qui est femme de ménage, qui habite au quartier des Armaris, et qui elle aussi m'a fait l'amitié de venir, qui connaît le quartier des Armaris des Ailiers comme sa poche, et je pense que ça va être une efficacité redoutable pour avoir les gens dans ce quartier. À la 25e place, nous avons Tati Missamou, qui est ingénieur. Il est là, je l'ai vu. Voilà, il est là. Voilà. Et qui était aussi de l'équipe précédente et qui est toujours fidèle au poste. Merci Tati de nous accompagner dans cette bataille. À la 24e place, nous avons Marie-Pierre Carbonel, qui est postière. Ça nous fait un point commun. Bureau de poste de la Louvière et de Claret. Et qui est membre du Parti des Verts, l'écologie, Europe Écologie Les Verts, et qui est dans cette bataille. Moi, je suis très heureux de dire un mot sur notre alliance, qui était naturelle, mais qui à Toulon ne l'a pas toujours été. Donc, moi, je suis très content de mener une équipe plurielle. Voilà. D'abord, ça change un peu des équipes où tous les gens pensent à la même chose. Ça change, et en même temps, on ne se dispute pas. On confronte, on élabore et on tranche. Et je vois qu'avec nos amis verts, avec nos amis du MUC, les choses se passent remarquablement bien. Voilà, la campagne se déroule dans la sérénité la plus totale, et ils sont là, ils viennent avec nous, il n'y a personne qui essaye de se pousser du col, les verts par rapport aux socialistes, socialistes par rapport aux autres, chacun prend sa place dans une bataille que l'on sait difficile. J'ai dit au départ, nous sommes lucides et déterminés. Donc voilà, quand on a dit ça, on sait tout le chemin qui reste à faire. Donc merci. À la 23e place, vous le connaissez, Karim. Ça a été une jeune collègue à la région, jeune élu régional, aujourd'hui jeune papa,
Il n'a pas changé d'activité politique, il n'est plus élu de la région, il est attaché, territorial, il a réussi un concours difficile, parce que c'est pas simple d'être élu jeune. Ça coupe la vie souvent estudiantine, la formation, et quand il faut se remettre dans le bain de la vie professionnelle, il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Il en a eu. Et je le remercie d'être avec nous, de me faire vraiment l'amitié, Karim, d'être avec nous, et d'être là, alors que je sais qu'il a beaucoup de travail, et qu'il prend sur son temps, y compris ce soir, pour être là pour la présentation de la liste. À la 22e place, c'est Dominique Perfettini, qui est enseignante à la faculté, qui est dans le mouvement mutualiste, qui est une des figures du mouvement mutualiste varois, et qui, elle aussi, comme une autre de nos amies, s'occupe de la réinsertion au centre pénitentiaire de la Valette des prisonniers qui sortent, ou en prévision de sortie. C'est bien d'avoir des gens comme ça, hein, Farley, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à la Valette. Va pas être content, tu m'aides. C'est la place sur le centre commercial, j'ai mis une nouvelle prison, je ne me fais pas une amie. Donc, non, Madame Humaine ne craignait rien, c'est à la Farley. Donc, on a 2 personnes. C'est rare dans une liste qu'il y ait 2 personnes qui s'occupent des populations parmi les plus fragiles. Ça veut dire qu'on porte un humanisme. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y a des gens plus généreux que d'autres. Alors je ne dis pas que ceux nos concurrents ne sont pas généreux, mais il y a des gens un peu plus généreux que d'autres, et parmi les gens généreux, naturellement que nous sommes, comme chacun le sait, il y en a peut-être un peu plus généreux que nous en moyenne. Et les 2 personnes qui passent de leur temps auprès des gens dont personne ne s'occupe, elles sont avec nous, et je les en félicite encore plus. Merci.